Vous allez bien? Pardon? La grâce du Seigneur. Amen. Vous avez beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Quel ami est le meilleur? Quel ami fidèle et tendre? Il ne change jamais. Quel ami fidèle et tendre. Non, c'est pas comme ça. Quel ami fidèle et tendre, il ne change jamais. Jésus nous appelle amis, nous pas serviteurs. Quel ami fidèle et tendre, et ne jamais. Jésus nous appelle amis, nous pas serviteurs. Et nous dit tout ce qu'il a appris de son Père. Oui, maintenant nous connaissons sa volonté. Les disciples en avoir l'amitié de Dieu. Ils sont amis car ils ont même esprit. Et avec Dieu nous serons jamais seuls.
Nous entrons plus en plus dans ces merveilles. L'ami fidèle et tendre qui ne change jamais. Jésus nous appelle amis, non pas serviteurs. Il nous dit tout ce qui est là. Pris de son Père. Oui, maintenant nous connaissons sa volonté. Les disciples ont à voir l'amitié de Dieu. Ils sont amis car ils ont même esprit. Venez avec Dieu, nous serons jamais seuls. Nous entrons plus en plus dans ces merveilles. Après le chemin, on voit la trace, non la nôtre, mais celle de Jésus, car nous sommes son image. Jésus a satisfait nos âmes, nos yeux l'ont vu. Venez amis, nous et amis, tu es avec lui. De ce dont la trahison est enlevée, dont le péché est pleinement pardonné. Heureux ceux à qui Dieu construit la faute,
Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Jésus, notre moyen de rédemption. Jésus, notre moyen de rédemption. Tant que je me suis du mal consumé, toute la journée je me défie, j'ai missé. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur séchait malgré que je aspire à toi. Jésus, notre moyen de rédemption. Jésus, notre moyen d'expiation. J'ai fait connaître mon péché malgré mon. Je n'ai pas couvert ma révolte et ma faute. J'ai dit, je lui confesserai ma transgression. Tu as enlevé la faute et toutes mes omissions. Jésus, notre moyen de rédemption. Jésus, notre moyen de salvation. Quand l'Égypte est fait, elle t'a pris convenablement. De grands au ciel viennent t'attendre nullement. Jésus, notre moyen de rédemption. Jésus, notre moyen de rédemption. L'homme qui ne marche pas sans le conseil des champs de pas le chemin des pécheurs. À l'homme qui ne neige pas son t'arrête pas, ce chemin pécheur, mais qui se trouve dans la plaine, mais d'une part.
Il est comme un arbre plein de jour qui donne son fruit à son temps. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Alors l'homme qui te marche s'arrête pas, chemin pécheur, mais qui trouve son plein Et il est comme un arbre plein d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. L'homme qui ne marche pas sans constat de chant, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans le loi éternelle, qui médite. L'arbre plein près de jour qui donne son fruit en son temps et dont feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qui fait réussir. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à nos enfants. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous des malins. Car c'est toi que n'appartient le règne, la puissance et la gloire, et au ciel.
Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Elle accepte les gens comme tels. Pas sa puissance et le sac de la délivrance. Alléluia. Voilà, bébé Jésus qui s'est dépouillé pour notre salut. Béni soit le Seigneur d'Israël. Elle acceptait les gens comme tels. Les amis de Dieu, puissant, et le sac de sa délivrance. Alléluia. Alléluia, bébé Jésus qui s'est dépouillé pour notre salut. Humanité d'un par le con et délivré par son âme sans bonne. Dieu a voulu que nous soyons sans crainte, que nous adorions sa triste scène. Alléluia. Gloire au bébé Jésus qui s'est dépouillé pour notre salut. Grâce à ton Adam miséricorde, le Dieu fait pas de génie des bons. Le soleil et le vent et son nom glorieux. Devant lui, le terrain ténébreux. Alléluia. Gloire au bon bébé Jésus qui s'est dépouillé pour notre salut. Pauvre vieux jacaripé de gens, il est surmuré pendant longtemps. De lui est le serviteur Dieu. Entendez-vous voir ce plateau? Alléluia. Gloire au bébé Jésus qui s'est dépouillé pour notre salut. Béni soit Seigneur Dieu d'Israël, et il accepte les gens comme tels, les a achetés tout par sa puissance, et le craque de délivrance. Alléluia. Gloire au bébé Jésus qui s'est dépouillé pour notre salut. Humanité empalée par la couronne et délivrée par son amour sans borne. Dieu a voulu que
ne soyons sans crainte, que nous adorons sa destination. Alléluia. Gloire au bébé Jésus, qui s'est dépouillé pour notre salut. Grâce à ton ardente miséricorde, le deuil fait place à celui qui déborde. Le soleil et le vent, et son nom glorieux. Devant lui, ne deviennent ténébreux. Alléluia. Gloire au bébé Jésus, qui s'est dépouillé pour notre salut. Pauvre ville, jusqu'à peu de gens, il était soumis pendant longtemps. De lui n'est servi de Dieu. Entendez-vous voix sur le plateau? Alléluia. Gloire bébé Jésus, qui s'est dépouillé pour notre salut. L'histoire, le Seigneur d'Israël. Et la nation peut battre les ânes par sa puissance et leur accorde délivrance. Alléluia. Gloire au bébé Jésus, qui s'est dépouillé pour notre salut. L'humanité n'en parlait pas la conne, et les libre par son amour sans borne. Dieu a voulu que nous ne soyons sans crainte, que nous adorions sa sainte sainte. Alléluia. Gloire au bébé Jésus, qui s'est dépouillé pour notre salut. Humanité en parlait pas la conne. Il a voulu que nous soyons sans crainte, que nous adorions Saint Christ et Saint. Alléluia. Gloire au bébé Jésus, qui s'est
dépouillé pour notre salut. Grâce à ton ardent miséricorde, le soleil fait place à toi qui déborde. Soleil de levant et son grand glorieux. Devant lui, ne tient qu'un ténébreux. Alléluia. Gloire au bébé Jésus qui s'est dépouillé pour ta suite. Pauvre vieux, je crépais de gens. Et ce tu m'es pendant longtemps. Rien n'est laissé. Entendez-vous sur plein la tour. Alléluia. Gloire au bébé Jésus qui s'est dépouillé pour son salut. Béni soit Seigneur Dieu d'Israël, et accepté de gens comme tes, les a rachetés de par sa puissance. C'est le grâce de la délivrance. Alléluia. Wow, bébé Jésus qui s'est dépouillé au salut. Humanité en papa la con. Et délivré par son âme sans bon, et a voulu que notre soit sans crainte, que nous adorions sa sainte tristesse. Alléluia. Gloire au bébé Jésus qui s'est dépouillé pour salut. Grâce à ton ardent miséricorde, deuil fait place à joie qui déborde. Le soleil et le vent et son nom glorieux. Devant lui ne tient rien de ténébreux. Alléluia.
Voilà, bébé Jésus, qui s'est dépouillé pour nous de salut. Pauvre vieux Zacharie, père de Jean, elle était semée pendant longtemps. Elle est servie de Dieu. Entendez-vous voir sur le plateau? Alléluia. Wow, brave Jésus, qui s'est dépouillé pour notre salut. Fidèle et tendre, il ne change jamais. Jésus nous a permis, non pas serviteur. Et nous dit tout ce qu'elle a pris de son Père. Oui, maintenant nous connaissons sa volonté. Les disciples n'en avoir amitié de Dieu. Elles sont amies car ils ont même esprit. Venez avec nous, serons jamais seuls. Nous entrons présent pris dans ces merveilles. Nos chemins on voit la trace non l'anneau, mais celle de Jésus car nous sommes son image. Jésus a satisfait nos âmes, nos yeux l'ont vu. Venez amis, nous et amis, tiens avec lui. Merci d'avoir suivi ensemble.
aussi, j'ai très grande joie de partager avec vous ce thème, découragement. La semaine dernière, c'était quoi? Solitude. Voilà. Avant, c'était quoi? Hein? Abattement et solitude. Aujourd'hui, c'est découragement. Donc, ce sont tous liés, je pense. Hein. Vous vous souvenez que dans les Philippiens, chapitre 2, verset 1, l'apôtre Paul adresse sa lettre à l'église de Philippiens en disant que mes frères et sœurs, si vous avez comment on dit, quelques consolations, il y a 4 choses qu'il avait énumérées. Si vous avez quelque chose comme ça et que vous me signalez pour que ma joie soit comble. Donc un de ces 4, c'est d'encouragement. Donc si vous avez quelques consolations, si vous avez quelques encouragements dans l'amour, et si vous avez communion de l'esprit, et si vous avez la compassion ou miséricorde, c'est la même chose. Et puis si vous avez de telles choses dans votre église, n'hésitez pas à vous faire part, hein, pour que j'ai la joie avec vous, hein, partager. Donc, encouragement, c'est toujours quelque chose qui donne la joie. Donc, si vous avez quelques encouragements dans l'amour les uns les autres ou personnellement, n'hésitez pas de communiquer les uns les autres pour que le niveau de la joie, hein, comme ça, baromètre de la joie augmente, hein, personnellement ou mutuellement, etc. Donc, je crois que c'est une grande œuvre de Dieu, hein, que avoir l'encouragement. Pourquoi l'encouragement? Parce que l'encouragement, c'est le contraire, hein, de le découragement. Parce que si là où il y a l'encouragement, il y a le Saint-Esprit derrière. Mais s'il y a découragement, aussi, il y a derrière quelque chose. Hein? Satan est un grand décourageur. Hein? Grand décourageur. Satan sans cesse décourage les gens. Hein? Donc, c'est pour ça que pour combattre en quelque sorte cette puissance derrière qui nous conditionne, nous avons raison, nous avons lieu de hausser de plus en plus de cet encouragement, hein, soit personnellement, soit mutuellement. Nous devons encourager, s'encourager et pour chasser ces mauvais esprits, hein, derrière. Hein. Donc, je dirais que, pour résumer de cet exposé, de encouragement, je dirais que je parle un peu de découragement déjà. Hein, découragement. L'homme est faible, n'est-ce pas? Hein, la chair faible. Donc l'homme est toujours proie à un certain découragement. Hein. Si par exemple Satan nous attaque, nous sommes parfois sans défense. Hein, et nous sommes découragés, hein, profondément. Hein. Donc c'est à cause de notre chair faible. Hein. Mais cependant, il y a le moyen de le surmonter et de le chasser. Donc c'est pour ça que je dirais que ce terme autoconditionné, c'est quelque chose pas passive, mais quelque chose active.
de notre part pour combattre ce sentiment incité par le diable. Et, donc c'est pour ça que je dis autoconditionner. Nous pouvons conditionner nous-mêmes et pour que nous puissions le chasser et nous puissions tenir ferme encore. Et, donc je voudrais comment nous pouvons surmonter ce sentiment, chasser ce sentiment et nous tenir ferme, c'est avoir la foi. Avoir la foi. Je crois que c'est une chose très, très importante parce que Jésus a souligné beaucoup la foi dans le sens où nous pouvons chasser ce sentiment et tenir ferme. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est-à-dire que après être entré dans Jérusalem, le premier événement de la passion, de la semaine passion, c'est que Jésus avait purifié le temple. Il a chassé tous les marchands, il a renversé la table de monnaie. Et lorsque les disciples observaient ça, et au lieu d'avoir l'encouragement, il est complètement découragé. Parce qu'ils avaient espéré quelque chose. Quand ils accompagnaient Jésus-Christ, qui est entré triomphalement dans Jérusalem, la première chose, c'est remuer toute la ville. Donc, c'est tout à fait contraire à l'espoir. Le royaume est glorieux, messianique. Et Jésus a défié plutôt le leader religieux et par renverser tout. Donc, les disciples, au lieu d'avoir encouragement, wow, Jésus a fait grand-chose, Jésus a remué toutes choses, mais il était profondément découragé, n'est-ce pas? Et puis le lendemain, en venant de Béthanie où il avait dormi, ils ont dormi, et puis en allant à Jérusalem, Jésus avait faim, donc il s'approche en fuyait, et pour voir s'il y a quelque chose à manger, mais comme ce n'est pas la saison, il n'y a pas de fruits normal, naturellement. Donc Jésus a maudit. Et puis après, le lendemain, et les disciples remarquaient que toute cette figuier était flétrie à cause de cette malédiction que Jésus avait prononcée. Donc en voyant cela, encore plus, les disciples étaient découragés parce que Jésus avait une grande puissance, même flétrir un arbre, mais eux, ils étaient complètement impuissants et à quoi que ce soit. Donc, il était doublement découragé à cause de cette impuissance devant une grande autorité religieuse à l'époque qui ne cessait de chasser, poursuivre. Et dans cet état-là, ce que Jésus avait dit, simplement, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Donc Jésus savait quel était l'état d'âme de ses disciples. Et la seule raison, le seul moyen à surmonter ce découragement, c'est tout simplement à ces 3 mois, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est tout. Ayez foi en Dieu. Et si vous priez Dieu et quelque chose, vous croyez que cela est déjà donné et ce sera accordé. Jésus a souligné un peu la puissance de la prière après. Et donc, la foi, c'est le moyen à surmonter le découragement. Mais alors, quelle foi, nous pouvons analyser un peu, quelle foi que la raison du découragement est plusieurs. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez, la solitude
Hein. Il y a la raison pour laquelle on se sent seul et plusieurs. Hein. Vous vous souvenez, la semaine dernière. Hein. J'ai un peu catégorisé en disant qu'il y a la solitude négative, la solitude positive, et la puissance de Dieu, hein, c'est celui qui, puissance dans l'homme, c'est la capacité de transformer de cette solitude négative en solitude positive. Si vous vous souvenez encore, je ne sais pas. Mais c'était ça. Mais donc il y a plusieurs causes de la solitude. De la même manière, il y a plusieurs causes de découragement. Je dirais, par exemple, quand vous sentez découragé, si on voit la Bible, il y a plusieurs cas. Par exemple, quand Nicodème est venu à Jésus-Christ de nuit, Jésus a parlé d'un événement de l'histoire, dans l'histoire d'Israël, c'est-à-dire que les Israélites avaient fait un détour de Édom parce que le chemin est très difficile et ils commencent à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Donc, imaginez, quand votre chemin de la vie est difficile, hein, et vous êtes découragé, bien entendu, hein, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi, par exemple, Néhémie. Néhémie, il y avait beaucoup d'ennemis qui perturbaient de cette œuvre de construction de la muraille de Jérusalem. Et puis, donc, et que les travaux n'avancent pas. La tâche était trop fastidieuse et très lourde, très difficile. Et alors, en voyant de cette tâche très difficile devant lui, Néhémie sentait complètement découragé. Et il est très découragé. Donc, en face de cette tâche énorme, quand il sent impuissant et que aussi on devient découragé. Et puis, quel est l'autre cas? Quand vous faites une sorte de comparaison avec les autres, surtout quand ils sont méchants, ils prospèrent, et puis vous êtes croyant, et puis vous n'avancez pas, il semble il reste toujours appauvri, etc. Si vous regardez ce phénomène-là, vous sentez aussi un peu découragé. Hein? Et donc plusieurs cas. Hein? Et, par exemple, votre collègue, il ne croit pas en Dieu, mais il prospère tout le temps. Et comme ça, il achète la maison, il achète des choses, etc. Et puis, ça me décourage un peu. Hein? Mais, donc, donc, toutes ces choses-là, dans cette situation, nous devons avoir la foi. Quelle foi? La foi en providence. Hein? La foi en providence. C'est-à-dire que c'est quelque chose on dirait, de force majeure. Je ne peux rien faire. Et comme ça, les autres prospèrent, je ne peux rien faire dedans. Et puis, quand le chemin est difficile, je ne peux rien faire. Ou quand la tâche est difficile, est donnée difficile, je ne peux rien faire parce que c'est quelque chose de donné. Hein? Donc, c'est toujours une condition extérieure qui me rend complètement découragé. Et donc, c'est une force majeure, je ne peux rien faire. Alors, à ce moment-là, on a besoin de la foi de providence. Hein? La foi de providence, et qui me fait redresser, et qui me fait relever, et pour de marcher encore dans la vie, et puis avec joie, avec joie malgré tout cela. Donc, je dirais que c'est la foi en providence. Cependant, il y a la foi, je dirais, active. Je veux dire que c'est une sorte de
autoconditionné. C'est-à-dire que moi-même peux conditionner moi-même pour surmonter ce sentiment de découragement. Donc, je voudrais citer le Proverbe, hein, si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir avec moi. Proverbe chapitre 13, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire? Vous voulez? Page 636, 13-12. Courageusement. C'est ça, encouragement. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Donc ici, que si on voit notre version, et celui qui attend trop longtemps se décourage. Vous êtes d'accord? Celui qui attend trop longtemps se décourage. C'est-à-dire que un espoir différé rend le cœur malade. Si on dit autrement, celui qui attend trop longtemps se décourage. Donc, il ne faut pas vous faire attendre trop longtemps. Mais un désir qui aboutit est un arbre de vie, c'est-à-dire quelque chose qui donne vie. Hein? Donc, le désir, c'est très important, le désir qui aboutit. Donc, à l'homme est accordé de Dieu plusieurs choses, sont accordés plusieurs dons. L'intellect, ou le sentiment, la volonté, et que nous énumérons souvent, et que l'homme n'est pas simplement un être passif de se laisser envahir par toutes les conditions extérieures. Et dans ce cas-là, pour la plupart cas, que c'est comme ça, que force majeure, nous devons croire en la providence de Dieu et tout ce concourt au bien est pour le bien de celui qui est de croire, de celui qui craint. Et ça, nous devons l'accepter, nous devons croire. Mais cependant, Dieu a accordé quand même des éléments positifs, actifs, pour que les hommes gèrent et sa vie de façon à créer quelque chose. Donc, ce verset nous en dit long, et que l'homme est invité à faire valoir de tous ces dons de la part de Dieu et pour créer des choses, et nous puissions avoir le désir ardent. Le désir ardent et atteindre, et aboutir à ce désir, et nous pouvons surmonter notre découragement. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une autoconditionnée. C'est-à-dire que détermine mon sort, ma vie, moi-même, sans attendre. Bien sûr que nous devons toujours prier à ce processus-là, mais il y a quand même quelque chose en l'homme qui peut gérer la situation et pour surmonter le découragement et pour être pleinement encouragé, en soi-même, je dirais. Donc c'est pour ça que je dis autoconditionné. Donc il est très important que nous ne devons pas nous laisser attendre longtemps. Est-ce que vous avez un certain objectif dans votre vie? Et si vous, une fois vous avez fixé, par exemple, un objectif, et puis après, vous ignorez, vous oubliez, et puis après, vous vous laissez aller un peu de votre désir, ou votre désir propre, ou de divertissement, ou, etc. Et puis là, cela veut dire que vous faites trop attendre. Vous-même vous faites attendre de ça. Et donc, de plus en plus, et le temps passe, vous découragez. Vous découragez. Donc, une fois vous fixez votre objectif, et il faut
à mettre tout le cœur, tout le temps à aboutir en tout état de cause, coûte que coûte, et de cet objectif. Et là, vous pouvez surmonter votre découragement hein, qui est prêt à vous visiter, quoi. Donc, c'est une leçon de la vie très importante pour nous, que nous puissions en expérimenter chaque jour. Hein, comme ça, parce que l'objectif va être quotidien ou peut-être mensuel, que toute l'année. Mais une fois fixé, nous devons notre effort et puis le suivre. Et avec cette envie de voir et de réaliser de ce but, son objectif dans notre vie. Et puis là, au fur et à mesure, vous pourrez surmonter et de ce découragement qui est très susceptible de vous visiter hein, un jour à l'autre. Parce que Satan regarde ça, et votre état d'âme, état spirituel, et puis il va vous visiter sans faute. Donc, après avoir été visité par Satan et qui me décourage en disant, et puis après, j'ai la foi en Providence. C'est la Providence. Si vous vous dites ça, c'est totalement faux. Et que donc c'est une grande erreur qu'on doit commettre. Donc nous devons de bien gérer notre temps, nos efforts, nos forces, pour que toutes les capacités que Dieu nous a accordées soient bien valorisées pour chasser cet esprit mauvais et que ce serait une contribution à Dieu et aussi à moi-même qui soit très favorable. Donc, ce que je voulais dire, Jésus-Christ parlait de la foi chaque fois, hein, et, le découragement visite chaque moment, mais la façon par laquelle nous pouvons surmonter ce découragement, c'est la foi. Hein. Ayez foi en Dieu. Hein. Ayez foi en Dieu. Hein. Et aux disciples, il dit, parce que le disciple était à ce moment-là très critique, c'est une situation très critique. Hein, parce que, bientôt Jésus va partir, et puis après, en partant, avant de partir, il espérait qu'il établisse quand même un certain pouvoir de l'école, de pouvoir de ce monde-là, et pour qu'il puisse régner à sa place. Mais ce n'était pas ça. Hein, plutôt, il remuait toute la ville, et puis le vie est en danger en quelque sorte. Il est profondément découragé, et Jésus dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Hein. Donc, lorsque nous avons la foi en Dieu, nous pouvons surmonter de notre découragement. Mais quelle foi nous pouvons réfléchir? La foi en providence, la foi que nous-mêmes peut gérer et en auto-conditionné et de vaincre dans le combat de Dieu contre le diable. Donc, ok. Donc, lisons ensemble. Je vais lire si vous avez la Bible, vous lisez ensemble le Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Arbre de vie, c'est l'encouragement que Dieu nous accorde. Et que nous puissions obtenir cette vie par notre train de vie. Ok. Maintenant, je laisse la place pour l'équipe d'animation pour que nous soyons un peu plus animés avant de terminer notre soirée.
Bonsoir. Vous avez bien écouté le message? Ah. Ok. Donc, on a appris à s'auto-conditionner pour pas se laisser aller, mais être prêt à surmonter le découragement. Et donc, dans le découragement, nous pouvons nous tourner vers Dieu et pas se décourager, mais en chantant, en bénissant le nom de Dieu. Donc dites-vous en vous-même, bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Donc je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère. Riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. Et des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Amen.
Donc, nous pouvons réavoir plein de force par le nom de Jésus. Donc, c'est un cantique très simple et facile à retenir. Donc, quand vous vous sentez découragé, je sais pas, par exemple, quand vous devez prêcher et que vous êtes fatigué, par le nom de Jésus, vous aurez plein de force. Amen. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Encore. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce bon nom de la victoire que chantent les élus. Amen. Quand on se sent découragé, pensons à notre Jésus, notre récompense, car lui seul nous suffit. Et il n'y a rien dans ce monde qui nous satisfait, mais seulement Jésus. Et seule sa grâce nous suffit. Donc chantons ensemble, Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a dans ce monde qui puisse me satisfaire. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme me chante. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma
Même dans l'orage, mon âme chante. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Alors, est-ce que vous vous rappelez par quoi on peut surmonter? Qu'est-ce que le pasteur a dit? La foi. Amen. Jésus avait dit, ne crains pas, crois seulement, toutes choses sont possibles. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Amen. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Amen. Voulez-vous briser du péché le pouvoir? La force étant? Amen. Si dans ton cœur vous voulez le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Super. Donc, oui, chantons fort. Je suis fort par le sang du Christ. Amen.
Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout tes fers. La force est dans le sang du Christ. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang du Christ. Vous êtes fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Vous êtes fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang du Christ. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen.